sur le planning familial. Mais il faut souligner aujourd'hui l'implication des leaders religieux et l'évolution des croyances répandues par rapport à la maîtrise de la fécondité. En tant que leader de l'Église, moi je suis personnellement de l'appui de la promotion du planning familial. Seulement le problème que nous avons dans les différentes confessions religieuses, il y a ceux qui n'ont pas encore vu la vision 2025, et ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont toujours la mentalité biblique, soyez féconds, multipliez la terre. Et j'ose espérer que la terre est déjà remplie. Le message que Dieu a donné à Adam et Ève ou à Noé après le déluge ne serait pas le même message aujourd'hui à 7 milliards d'habitants sur notre planète. L'Église va accompagner, va appuyer, va s'impliquer dans la promotion de la planification familiale. Je dis bien dans la province de Makamba ou dans la sous-région où je travaille. L'Église montre toutes ces méthodes, elle parle de toutes ces méthodes, elle montre les bienfaits des méthodes naturelles, elle montre les bienfaits des méthodes modernes. Alors c'est aux chrétiens de choisir, de faire leur choix, mais en promouvant les méthodes naturelles. Cette position face à la planification familiale n'est malheureusement pas entièrement partagée par l'ensemble des leaders religieux. Au niveau du ministère, en collaboration avec UNFPA, nous sommes en train de voir comment mettre en place des postes de planning familial, des postes secondaires à côté d'un centre de santé appartenant à une confession religieuse pour pouvoir justement étendre et évoluer vers l'atteinte de nos objectifs. Le message que nous lançons à toutes les confessions religieuses est que nous, en tant que représentants du gouvernement du Burundi, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec nos partenaires, surtout UNFPA qui nous aide beaucoup, qui nous appuie beaucoup en matière de planning familial, nous leur demandons de ne pas donner des contre-messages en matière de planification, mais qu'à notre tour aussi, nous respectons leurs engagements. Une femme vient chez vous, il vous dit vraiment j'ai un problème, je n'ai pas de quoi nourrir, je n'ai pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Alors nous aussi, nous sommes très conscients de cela. Et nous voudrions que les gens soient sensibles à cette question et que vraiment ils essaient de diminuer ils pratiquent les méthodes pour diminuer les naissances. L'objectif de la planification familiale est le bien-être des populations. Les différents efforts fournis jusqu'à présent par l'État et les partenaires au développement, les élus locaux, la plupart des composants de la société participent à la réussite du plan national de démographie. Certes, toute personne, toute maman, tout papa voudrait avoir un enfant en bonne santé, un enfant qui puisse aller à l'école. Et tout ça sont des implications qui nécessitent que vraiment on réfléchisse combien d'enfants on doit avoir. Et puis de surcroît, la surpopulation avec un tout petit pays comme le Burundi, où on vit de terre, où on voit les conflits qui vont jusqu'à tuer son frère, je pense que ça nécessite vraiment une réflexion, une responsabilité individuelle et que on ne devrait pas même insister parce que toute personne responsable devait en tenir compte. La finalité du développement, en fait, c'est le bien-être de la population. La population, c'est un atout
pour permettre d'accroître les richesses d'un pays. Donc, il est très important, effectivement, de connaître la dynamique démographique au niveau d'un pays. Nous intervenons à partir des priorités établies au niveau d'un pays. Et dans notre cadre d'assistance des Nations Unies qui couvre la période 2010-2014, il y a déjà un axe. Le premier axe qui concerne la planification stratégique, qui parle de planification stratégique, parle donc de démographie. Il y a la politique nationale du genre, la politique de la jeunesse qui est aussi en cours d'élaboration. Donc, la politique nationale de développement sanitaire, donc toutes ces politiques, qu'elles soient au niveau global ou sectoriel, tiennent compte effectivement des questions de population et donc les Nations Unies accompagnent dans ce cadre-là. Le 19 octobre dernier, le gouvernement a adopté une politique nationale de démographie. Et dans cette politique nationale de démographie, le gouvernement compte faire passer l'indice de fécondité qui est à 6,4 à 3 d'ici 2025. Et je pense que cela démontre encore une fois la volonté politique soutenue du gouvernement burundais. Nagomba mbwira abarundi yuko Je voudrais dire aux Burundais, et c'est même écrit dans la parole de Dieu, quand Dieu a dit à Adam et Ève d'aller procréer et remplir la terre, ils étaient 2 sur la terre. La terre était encore vide d'hommes. Chacun ne regarde que chez soi et oublie ce qui se fait autour de lui et dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nous oserions dire aux Burundais, procréez et soyez nombreux que le sable de la mer, alors que nous sommes déjà très nombreux? En conclusion, on peut constater une plus forte sensibilisation des familles à la politique de planification familiale. Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir, l'accès facile, la disponibilité des méthodes et la sensibilisation font que de plus en plus de femmes deviennent conscientes de leur sort. Petit à petit, la mentalité d'une maternité responsable permettant une bonne santé de la mère et de l'enfant et plus tard, le bien-être de la famille commence à prendre place dans les ménages.